Encore une fois, pour une deuxième fois, nous saluons encore, amis des ondes. Donc, comme on a temps avisé déjà, donc nous gagnons sujet que nous avons ensemble avec vous depuis hier. C'est au sujet de l'enlèvement de l'Église. Au sujet de l'enlèvement de l'Église. Donc, nous avons fait continuité jeudi jusqu'à mercredi. Donc, de ce fait, hier, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Nous avons dit que l'étude ça que nous parlons ensemble avec vous, c'est une étude qui est basée de eschatologique. En termes théologiques, là, c'est eschatologique. Donc, ça veut dire que c'est la fin dernière, ou du moins c'est la fin des temps. Donc, ça veut dire ça qui gagne pour passer dans les derniers temps. Donc, comme il y a un bagage qui gagne pour passer dans dernier temps, il y a un événement qui vient pour passer, c'est que l'église là, il vient pour enlever. Maintenant, donc vous n'êtes pas sans savoir, nous avons besoin de faire connaître donc comment l'église là, il vient pour enlever. Hier, nous avons plusieurs aspects. Donc nous avons parlé où maintenant les figures de proue de l'enlèvement de l'église dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que le monde qui était typifié exactement enlèvement de l'église dans l'Ancien Testament. Donc, nous avons Enoch dans Genèse chapitre 5. Nous avons que Enoch était enlevé. Ensuite, nous avons Élie. Élie, le prophète Élie. Comme étant donné qu'il y a deux Élie. Il y a Élie le prophète et il y a Élie le sacrificateur. Maintenant, nous avons le prophète Élie. Maintenant, tu es enlevé. Donc, nous avons tout texte, nous avons tout passage. Maintenant, nous avons parlé tout de qui côté que monsieur allait. Est-ce que c'est dans le ciel que bon Dieu est? Donc, nous avons parlé de ciel. Donc, nous avons dit qu'il y a plusieurs ciels. Donc, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de résurrection. Donc, nous avons parlé de la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de tout. Résurrection de l'âme, résurrection de corps. Donc, nous avons parlé de ça. Donc, de ce fait, matin, nous n'avons pas fait un trop grand étalage parce qu'il faut que nous entrions dans le vif du sujet. Donc, nous allons parler justement ensemble avec vous en matin, encore avec étude là. Amen. Et nous avons fait nous n'avons pas besoin de les radios. Vous avez une chance pour les nous après étude là. Et pour capable poser des questions. Si vous avez senti pour les nous pas capable répondre. Aucune ligne téléphone qu'on so n'a tout dit peuple là ça. Excusez-nous si vous avez nous pas répondre parce que moment ça nous pas répondre téléphone. Nous prenons le focus sur l'étude là. Et puis après l'étude là, après prière midi, ligne approuvé avec tout le monde qui a des questions pour poser. Que bon Dieu bénisse vous, préparez, c'est sur Sophonie qui ensemble avec vous et pasteur Ronald qui prend l'entrée Kounia avec la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Bien, comme nous venons de dire, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, de ce fait, nous allons continuer ensemble avec vous. Nous te parlé où maintenant te dit que l'église là, en parlant de l'église de Jésus-Christ, l'église universelle. Donc, il y a l'église locale et il y a l'église universelle. Maintenant, nous parlons de l'église universelle. Ça veut dire l'église que Christ là t'a racheté par propre sang. Donc, ça veut dire que l'église là, des gains pour enlever. Et nous t'es montrer ça. Maintenant, on te dit que Jésus-Christ vient pour venir chercher l'église là. Maintenant, c'est dans les airs. Nous te montrons ça déjà. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Maintenant, Jésus-Christ vient pour rester maintenant dans les airs. Pour venir chercher l'église. Pas oublier que le retour de Jésus-Christ, il y a deux phases. Donc, il y a une première phase. Donc, c'est dans les airs, selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, il a venu chercher l'église à la prêter dans les airs. Donc, il n'a pas mis pied
sous terre, donc la prêté dans les airs. Maintenant, c'est première phase là. Donc, l'église a fait aller. Donc, Jésus-Christ vient pour retourner encore avec ses siens. Ça veut dire avec l'église. Maintenant, l'église, alors c'est ça, nous parlons de l'église. L'église a passé 7 ans. Maintenant, dans le ciel, et ceci, nous parlons parler ça ensemble avec aujourd'hui. Donc, nous parlons ça avec les 70 semaines de Daniel. Maintenant, l'église a passé 7 ans dans le ciel. Maintenant, l'église a retourné. Jésus-Christ vient pour le mettre pied sur le mont des Oliviers. Selon Zacharie 14, le verset 4 a continué sur le mont des Oliviers. Donc ça veut dire que c'est 2 phases qui gagnent en retour là. La première phase, c'est dans les airs. Vous comprenez, selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Première phase, c'est dans les airs. Vous comprenez? Et deuxième phase, sur le mont des Oliviers. Et dans la deuxième phase, retour là, donc sur le mont des Oliviers, maintenant, la Bible a dit tout œil le verra. Ça veut dire, il dit tout œil. Ça veut dire que tout le monde après Christ là. Tout œil le verra. Ça veut dire que, selon Apocalypse 1er, le verset 7, Apocalypse 1er, le verset 7, maintenant tout œil le verra. Il dit même ceux qui l'ont percé, même monde qui t'est percé, mais Christ là, donc il y a après Jésus. Après Jésus, parce que Jésus vient pour le poser pied sur le mont des Oliviers, selon Zacharie 14. Maintenant, nous disons que l'église a un côté que le pralé. Il a un côté que le pralé. Maintenant, c'est qui côté que l'église a le pralé. Donc, c'est ça que nous parlons. Maintenant, il faut que nous connaissions qui côté l'église là le pralé. Et côté rivière, combien de temps l'a fait. Maintenant, on nous regarde Jean 14. Le verset 1er avec le verset 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Attendez bien. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, Christ, Jésus a parlé ensemble avec monsieur disciple, ok, il dit que il vient pour l'aller. Aller le praler, il praler dans le ciel. Côté bon Dieu hier, ben elle parle préparer une place. Et immédiatement que le film préparer place là, maintenant la retourner vient chercher l'église là. Et elle film prend l'église là et puis tout la mener l'église là dans le ciel côté lui préparer place là côté bon Dieu hier. Maintenant, on nous fait clair cette question du ciel. Maintenant que Christ a parlé, est-ce que c'est dans le ciel? Eh bien, on va regarder Philippiens 3, le verset 20 à 21. Maintenant, nous allons essayer, ensemble avec nous, plusieurs versets qui montraient que l'héritage ça que nous gagnons, espérance ça que nous gagnons, est situé dans le ciel. Maintenant, Philippiens 3, le verset 20-21. Il dit comme ça. Mais notre cité à nous est dans les cieux. À remarquer. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous est dans les cieux. Cité pas nous, côté que lui situé dans les cieux. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça veut dire que attends-nous, maintenant c'est dans les cieux. Elle dit que c'est là nous gagnons pour nous aller, c'est là que cité nous, notre cité à nous, c'est dans les cieux. Donc ça veut dire que par la révélation
de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, maintenant, bon Dieu, révélé l'apôtre Paul, côté cité chrétien, côté espérance lié, qui ça la côté attente chrétien. Il dit c'est dans les cieux. Maintenant, on nous essaye de garder encore Hébreux 13, le verset 14. Maintenant, on a essayé, ouais, maintenant, le ciel, maintenant, en tant que attente, en tant que cité, notre cité. Vous comprenez? Hébreux 13, le verset 14. Il dit comme ça. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Regardez bien. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Pas oublier que dans le verset que nous sommes dit, puis devant, dit notre cité à nous est dans les cieux. Il dit que ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais cité que nous avons cherché à son cité à venir. Et Paul parlait maintenant qui cité lié. Paul expliquer qui cité, notre cité à nous est dans les cieux. Et Paul fait le clair, de montrer qui cité que lié. Donc cela veut dire que maintenant, où est liaison texte ça, on comprend par rapport à Philippiens 1er, à Philippiens 3, verset 20-21 que nous sommes liés. Il dit que en Hébreux 13-14, il dit que car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, la cité céleste. Maintenant, en nous toujours encore en garder encore dans 1 Thessaloniciens 1er. N'a toujours gardé avant 1 Thessaloniciens 1er, on gardé 1 Corinthiens 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Okay. 1 Corinthiens 15, le verset 19. On nous regarde. Avant, nous t'ai parlé de 1 Thessaloniciens 1er, le verset 10. 1 Thessaloniciens 1er, verset 10, il dit comme ça. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. En 1 Corinthiens 15, 19, il dit comme ça, si dans cette vie seulement, bien remarqué ça, bien saisi ça, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si dans cette vie seulement, si c'est l'envie ça seulement, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Encore, en nous garder Colossiens 1er, le verset 5, toujours attente du ciel. Donc ça veut dire que notre héritage est dans le ciel. Notre héritage. Donc parce que, pas oublier que nous que l'église a pour l'enlever, et le côté le bralé. Le côté le bralé. Maintenant, on a fait le clair pour montrer côté que l'église en lui-même libre aller. Et nous avons montré dans Jean 14 qui est clair. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous comprenez? Qui c'est le ciel. 1 Pierre 1er, le verset 3, 4. Il dit, nous rendons 1 Pierre 1er, verset 3, 4. On nous a laissé regarder. Il dit comme ça, 1 Pierre 1er, 3, 4, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. À remarquer, une espérance vivante, l'espérance du chrétien.
c'est une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage, à mon souligner, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Notre héritage est réservé dans les cieux, clair, noir sur blanc, ok, noir sur blanc, à remarquer, n'appli encore. Il dit, béni soit Dieu le Père, c'est en 1 Pierre 1er, donc nous lisons 1 Pierre 1er, le verset 3, 4, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, l'héritage ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel, où est réservé notre héritage, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous est réservé dans les cieux. Ça veut dire que, donc, il y a des textes qui n'ont pas même besoin ou expliquer. Donc, le texte ça même qui est expliqué tête li. C'est-à-dire, héritage là, vous comprenez, donc, il est réservé dans les cieux. Et maintenant, notre tour, maintenant, alors, lorsque l'église en finale, maintenant, lorsque le passé 7 ans, selon les 70 semaines de Daniel dans le ciel, mais qui ça l'église après le fait, parce que si l'église après le passer 7 ans, vous comprenez, parce que après 7 ans, pour dire bien que l'église a pour retourner sur la terre. L'église a pour retourner sur la terre. Après, pendant l'église a retourné sur la terre, maintenant, pral ça les bataille d'Armageddon dans le règne millénium. Donc après, pral un nouvel ciel, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Pral un nouveau ciel et pral une nouvelle terre. Mais à remarquer que maintenant l'église là, il vient pour passer 7 ans dans le ciel et il vient pour retourner sur la terre. Elle dit, après l'église a fini de passer 7 ans dans le ciel, maintenant il vient pour retourner sur la terre. Retourner sur la terre. Maintenant, c'est là qu'il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Maintenant, eh bien, par la nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse chapitre 21, qui va sortir dans ciel là, et le tabernacle de Dieu, maintenant, va trouver sur la terre. Mais à remarquer que la Bible fait clair, maintenant, l'église, il est pour enlever, il est pour situer dans le ciel, et il est pour passer 7 ans dans le ciel. Maintenant, comme nous venons de lire 1 Pierre 1er, le verset 3-4, donc nous montrons que donc texte ça on va même besoin expliquer le même, il est expliqué déjà pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc on nous continue toujours. Donc justement pour nous capables de garder des textes bibliques qui prouvent ciel là. Vous comprenez, donc pour faire ciel là clair que nous avons appartenance avec le ciel. 2 Corinthiens en 5 ans, le verset 1er. Donc, nous allons lire 2 Corinthiens 5, le verset 1er. Donc, nous toujours dans le ciel là. Donc, 2 Corinthiens 5, le verset 1er. Il dit que nous savons en effet que si cette tente nous habitons sur la terre est détruite. Ah, remarquez, attendez bien. Nous savons en effet que si cette tente nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Maintenant, si nous prenons temps pour nous détailler chaque grain texte, point par point pour vous, maintenant, nous pas bien assez de temps et ça fait que nous lire texte maintenant pour le base on a essayé détailler mais si que nous t'arrêter chaque grain texte donc pour nous détailler pour vous exactement donc ça veut dire que nous pas bien assez suffisamment de temps mais ouais tout maintenant on pas même besoin trop bagarre même donc ça veut dire on va comprendre texte là. Texte ça tout expliqué tête li 2 Corinthiens 5 premier, il dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu.
nous gagnons dans le ciel là, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de main d'homme. Nous gagnons, c'est nous qui gagnons en tant que chrétiens. Nous avons un édifice, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Et qui côté, il est situé dans le ciel. Dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Dans le ciel. Maintenant, nous avons regardé le texte avant. Donc, il y a tellement de textes de la Bible donc, qui parlaient donc appartenance chrétienne dans le ciel où règne Dieu. C'est-à-dire le ciel spirituel, le ciel où règne Dieu, le ciel où demeure Dieu, notre créateur. Maintenant, nous parlons bien assez de temps pour nous apprendre des textes bibliques. Maintenant, 2 Corinthiens 5, 2, 2 Corinthiens 5, verset 2 à 8, il dit que aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Notre domicile céleste. Nous avons bien souligné ça, bien saisi ça. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Ça veut dire, la part le tente, cela veut dire que le corps, le tente. Vous comprenez, le tente, le corps, vous comprenez. Donc, il dit que, aussi, le corps physique, il dit que aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, ça veut dire, le tête, c'est le corps physique, le soma. Nous demeurons loin du Seigneur. Le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur dans le ciel. Maintenant, nous t'es justement en fait râler ça. Justement pour nous être capable de montrer où exactement dans Jean chapitre 14. Maintenant que Christ dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Maintenant, tu as essayé de montrer que la maison de mon Père, c'est le ciel. Le ciel où règne Dieu. Le troisième ciel, le ciel spirituel. Et nous montrons que par des textes bibliques, des appartenances que chrétiens lui-même les gagnent en tant qu'héritage. Donc cela veut dire que, maintenant qui montre que c'est là que nous pourrons aller. Maintenant, en nous rentrer, nous fait le clair pour avec des textes bibliques. Maintenant, lorsque, en tant que chrétien, nous fin enlever, Christ fin enlever nous. Il dit que, maintenant, au son de la trompette de Dieu, maintenant, 1 Thessaloniciens 4:16. Donc, lorsque nous fin aller dans le ciel, maintenant, qui ça pour aller passer même? Donc, nous pourrons regarder dans Daniel 9, le verset 24, 25, 26, 27. Daniel 9, le verset 24, 25, 26, 27. Maintenant, dans Daniel 9, le verset 24, il dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc, verset 25, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis
mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Maintenant, nous prenons chita bien dans Daniel chapitre 9, le verset 24. Donc, nous avons essayé chita et nous avons pris Daniel 7 tout ensemble avec vous. Mais maintenant, avant que nous essayions chita dans 70 semaines de Daniel, donc, nous montrons que, alors, Daniel a un rapport ensemble avec Apocalypse. Et ça fait maintenant, il y a plusieurs apocalypses. Parce que le livre Apocalypse, il vient du grec, c'est apocalypsis, qui veut dire révélation. Révélation. Ok, c'est révélation. Apocalypsis qui c'est révélation. Ça veut dire que, maintenant, il y a Apocalypse de Jean, il y a Apocalypse de Daniel, et il y a Apocalypse d'Ézéchiel. C'est ça, il y a Apocalypse de Jean, il y a Apocalypse de Daniel, et il y a Apocalypse d'Ézéchiel. Ça veut dire que, maintenant, tout le livre ça yo, maintenant, yo lié, yo gon concordance la donne, yo gon liaison la donne, et ceci, nous pral essayer ouais, l'un fin li Daniel lan, 9 lan, ou après côté que il y a des textes en Apocalypse, par exemple Apocalypse 11, etc. Donc nous pral essayer faire des jonctions en dedans. Maintenant, on nous fait le clair. Il dit comme ça. Dans Daniel 9, le verset 24, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Alors, remarquez, je souligner le mot 70 semaines. Clair, ça veut dire noir sur blanc là. Donc, ou gen ouais dans Biboua, noir sur blanc, ou gen ouais 70 semaines. Selon en Daniel 24, Daniel en 9, excusez, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Alors bien, on va essayer en faire un repère texte là, vous comprenez? Donc histoire texte là. Alors, c'est parce que Daniel écrit texte ça, a dit le livre de Daniel texte ça, donc le fait que Daniel était en exil à Babylone, en déportation, nous sommes capables de parler de déportation à Babylone ou en exil à Babylone. Donc pas simplement Daniel qui était en exil à Babylone, et ça fait qu'il y a des prophètes exiliques, il y a des prophètes pré-exiliques, il y a des prophètes post-exiliques. Donc ça veut dire que maintenant, si on prend Daniel son prophète exilique, soit prend Ézéchiel son prophète exilique, vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'on prend, il y a a dit Daniel, maintenant pendant l'exil, de la déportation à Babylone, parce que pour dire bien que Daniel, donc le peuple Israël connaît trois déportations. Donc, il dit que le peuple Israël, maintenant, pas oublier que le temple de Jérusalem a été construit par le roi Salomon en l'an 10, dans les années 10 avant Jésus-Christ, Maintenant, donc le roi Nebuchadnezzar, donc vini, il détruit temple, alors il détruit, crasé, alors en temple de Jérusalem. Donc, il détruit le temple, il crasé le temple de Jérusalem. Donc, dans les années 587 avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que le peuple Israël maintenant est à Babylone en esclavage.
alors en exil à Babylone. Donc, peuple Israël par contre, un deuxième, donc en exil. Parce que, pas oublier, lorsque Salomon finit construire le temple, il demande à l'Éternel. Maintenant, l'Éternel parle à Salomon, dit, depuis le peuple a arrêté droit devant, l'a servi sincèrement, l'a servi avec droiture, maintenant, m'a toujours été dans le temple là, mais dit immédiatement que le temple là, maintenant, peuple là pas arrêté droit devant, peuple là pas arrêté de la droiture, eh bien m'a crasé le temple là, m'a détruit le temple là, parce que me sont Dieu de sainteté, me sont Dieu de pureté. Il dit m'a détruit, m'a crasé. Et ça faut pas voir que le peuple Israël parle à la déportation. Donc à Babylone, et ça faut pas louer, les messieurs rentrés, par exemple, monsieur qui a construit le temple de Jérusalem après que en temple a fini construit par roi Salomon. Donc lorsque en Nebuchadnezzar vini, maintenant, mon qui a construit le temple c'est Néhémie, ou pas jeune Néhémie, Ezra, soit le livre de Néhémie, ou lire le livre d'Ezras. Donc ou après que ces messieurs ça yo maintenant qui te joindre faveur ou du moins l'ordre. Donc l'emmène le roi Artaxerxès. Donc ça veut dire que c'est eux qui te joindre l'ordre dans Artaxerxès. Donc qui était un roi de Perse, qui était roi de Perse. Donc il t'a pas joué l'ordre dans men roi ça dans les années 457 avant Jésus-Christ. Maintenant puis il construit le temple de Jérusalem. Donc Israël pral connaît maintenant alors temple pral détruit encore parce que pas oublier maintenant le fait que peuple a tombé dans désobéissance. Donc, temple pral détruit encore. Donc, on peut voir que, donc, pendant que dans les années 70, temple pral détruit ensemble avec avec l'empereur, ou du moins le général Titus, qui pral détruire le temple de Jérusalem en l'an 70. Pral détruire le temple de Jérusalem. Donc, ça veut dire, à chaque fois ça, donc ça veut dire que le peuple Israël était en exil. Donc, ça veut dire, pendant que Daniel en exil à Babylone, maintenant, qu'on a qui s'est passé, Daniel a la prière, le Seigneur a dit, bon Dieu, maintenant, voilà que nous, en exil, qui s'est passé, qui s'est doué gain, qui s'est doué fait. Donc, pendant Daniel a la prière, donc, bon Dieu pour accorder Daniel la révélation. Ça veut dire révélation qui pral gagner dans temps, phénomène qui pral découler à travers temps. Et ça fait maintenant dans Daniel 9, le verset 24, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin pour expier l'iniquité et amener la justice pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Maintenant, à remarquer, maintenant, elle parle de 70 semaines. Dans 70 semaines, non? Maintenant, nous pourrons regarder, nous pourrons voir que, là, on parle de semaines, de semaines dans la Bible, dans le langage biblique. Maintenant, là, on parle de semaines à combien de temps une semaine égale, équivaut, à combien de temps que la Bible, dans le langage biblique, à combien de temps que une semaine équivaut, à combien de temps une semaine égale. Et ça fait n'abdou que dans 70 semaines de Daniel, n'abdou que li divisé en trois séquences. Il divisé en trois séquences, vous comprenez? Donc, et ça fait où elle gagne dans Apocalypse, dans Daniel 9. Dans Daniel 9, le verset 25, il dit bien, il dit que il y a 7 semaines dans 62 semaines. Il y a 7 semaines dans 62 semaines. D'abord bien saisi ça dans Daniel 9, le verset 25, il dit, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Ça son premier, dans 62 semaines, ça son deuxième, elle dit que maintenant 7 semaines dans 7 semaines dans 62 semaines, l'on fait 7 semaines plus 62 semaines, ça est égal à 69 semaines. T'as mon bien saisi, il dit, m'appelle encore, il dit sache-le donc et comprends depuis le moment
où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, et nous allons déterminer ça pour vous. C'est et parti qu'aucun verset là seulement n'a essayé en fond on prend n'a essayé on prend passer là justement pour nous qu'à centrer 70 semaines non vous comprenez pour nous repartir li mais en dans texte ça et pas deux causes pas dans maintenant attendez bien on repartit nous dit que cette 70 semaines de Daniel est reparti en trois périodes gagné nous dit que il y a 7 semaines, ça son premier. Dans 62 semaines, ça son deuxième. Il dit que l'on fait 7 semaines plus l'on fait en 7 semaines plus 62 semaines. Donc ça égale à 69 semaines. Mais maintenant, si on est égal à 69 semaines, maintenant il y a resté une semaine. Parce que c'est dans Daniel 9, le verset en 24, il dit 70 semaines. Maintenant, s'il dit 70 semaines, dans Daniel 9, verset 25, alors verset 25, il dit que 7 semaines. Il dit 7 semaines, et puis tout le dit dans 62 semaines, donc ça veut dire qu'il y a 69 semaines. Maintenant, côté l'autre graine semaine, dans Daniel 9, le verset 27, il dit, l'autre semaine, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Elle dit que l'autre semaine dans vini dans Daniel 9, le verset 27, elle dit que une semaine, donc l'on fait dans Daniel 9, le verset 25, 26, il dit que en 7 semaines plus 62 semaines qui c'est 69 semaines. Donc on prend dans Daniel 9, le verset 27, donc une semaine, ça égale à 70 semaines. Maintenant, nous montrons que côté 70 semaines. Maintenant, nous disons que c'est trois parties. 70 semaines subdivisé en 3 périodes. Et c'est ça que nous allons essayer de chiter ensemble avec vous. Est-ce que vous passez déjà ou bien est-ce que vous pouvez passer? Donc nous disons que il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Donc on nous était là. Donc justement, nous allons essayer de détailler tout ça que nous disons. Nous disons tout à l'heure que nous montrons côté 70 semaines, nous montrons à travers la Bible 70 semaines exactes. Nous montrons 70 semaines exactes, mais qu'on y a détaillé. Nous allons détailler 70 semaines pour vous et justement pour voir combien de temps qu'on y a que l'Église, maintenant, il va le faire. On nous aller. Maintenant, nous disons que dans le langage biblique, nous disons que une semaine li égale à 7 ans. Côté que nous jeunes ça, on nous essaie de garder là. Genèse, chapitre 29, le verset 18. Donc, on a essayé de centrer tout chapitre là. Maintenant, pour nous, côté une semaine, dans le langage biblique, fait égal à 7 ans. Genèse 29, le verset 18. Alors, il dit que Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans. Ou bien souligner terme ça, souligner mot ça. Jacob aimait, alors nous sommes dans Genèse 29, le verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans. Pour Rachel, ta fille cadette, je te servirai 7 ans, souligner 7 ans. Et bien saisi, bien les textes là, on comprend avec soin, on comprend justement pour nous bien cibler. Le verset 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servi 7 années pour Rachel. Toujours 7 ans, 7 années pour Rachel. Toujours souligné 7 années. On a besoin. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. Car mon temps, soulignez mon temps qui c'était 7 ans. Car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Le verset 22. Laban réunit tous les jours tous les gens du lieu et fit un festin.
Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Verset 24. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Le verset 27, nous avons bien souligné. Le verset 27, achève la semaine. Nous avons compris. Nous avons parlé 7 ans. 7 ans, Rachel travaille 7 ans. Maintenant, 7 ans, dit mon temps est arrivé. Maintenant, c'était 7 ans. Maintenant, dans le verset 18, là, il dit Jacob et Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans. Maintenant, rapidement, regardez bien qui ça le dit. Dans le passage, là, il dit, le verset, ok, le lendemain, ok, le verset 27, regardez bien dans le verset 27 là, il dit, achève la semaine avec celle-ci. Qui semaine pour l'achever? La semaine de 7 ans. Achève la semaine. Elle dit que ouais gon jeu là. Maintenant le langage biblique là. Il t'a parlé de 7 ans. Vous comprenez dans verset 18 là, je te servirai 7 ans. Maintenant dit achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Achève la semaine pendant 7 nouvelles années. Ça veut dire que une semaine est égale à 7 ans. Une semaine selon Genèse chapitre 29. Genèse 29. Maintenant, le verset 18. Vous comprenez le verset 18, le verset 27. Maintenant, une semaine est égale à 7 ans. Dans mon comprendre nos bagailles. Dans le verset 28, il dit, Jacob fit ainsi et il acheva la semaine. La semaine qui c'est 7 ans. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Maintenant, il dit que Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus qu'il Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Donc ça veut dire qu'une semaine est égale à 7 ans. Pour qui ça qu'on dit ça? Qui t'aime tout bien que l'écriture interprète les écritures. Ça veut dire qui ça? La Bible interprète tête li. Et ça fait maintenant gon liaison entre les livres. Ça veut dire que tout livre yo coordonné. Yo gon liaison là-dedans. Et ça fait maintenant pour pouvoir interpréter la Bible. Maintenant, pour interpréter la Bible, il faut que vous ayez une vision d'ensemble de toute la Bible. Ça veut dire que de Genèse à l'Apocalypse. Donc, si c'est un docteur donc, de la Bible, un bibliste, un étudiant de la Bible, maintenant, pour comprendre la Bible, pour interpréter la Bible, maintenant, il faut que vous ayez une vue d'ensemble. Ça veut dire que maintenant, il faut que vous saisir maintenant de Genèse à l'Apocalypse, il faut que vous étudier, il faut que vous lire. Faut qu'à lire Genèse à l'Apocalypse. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant de A à Z pour qu'on vise. Parce que c'est écriture, là, c'est l'écriture interprète les écritures. Ça veut dire que la Bible interprète tête li encore. Donc c'est la Bible qui interprète tête li encore. Maintenant, donc justement, en nous, essayer de rebrosser maintenant. Parce que faut que nous bien chita sous lui. Maintenant pour nous montrer que dans 70 semaines, parce que nous allons essayer de décortiquer, vous comprenez, nous disons que il subdivisé en 3 parties, en 3 parties, vous comprenez. Maintenant, nous disons que nous montrons tout à l'heure à côté 70 semaines dans Daniel 9. Nous montrons au côté que 70 semaines dans Daniel 9, le verset 24, 25, 26, 27. Vous comprenez. Maintenant, nous avons détaillé, parce que nous avons parlé de 62 semaines. Vous comprenez? Dans 7 semaines et dans 62 semaines. Donc, l'on fait 7 semaines plus 62 semaines est égal, équivaut à 69. Maintenant, là, on continue dans reste en texte dans Daniel 9. Là. Maintenant, dans verset 25, je crois. Maintenant, il parlait de maintenant une semaine. Maintenant, on prend 69 semaines. Maintenant, on vient plus li par une semaine. Maintenant, il vient équivaut à 70 semaines. Clair. Même Jean Bible a dit 70 semaines. Non, il dit 70 semaines.
ont été écoulées. Elle dit 70 semaines, maintenant nous montrons côté que maintenant il sorti par détail. Donc maintenant, nous avons décortiqué pour nous montrer que une semaine, maintenant, elle parle de 7 ans, parce que nous que l'église a pour le passer 7 ans dans le ciel. Et c'est ça, nous avons essayé de montrer là. Maintenant, nous montrons, maintenant, 7 ans ça, maintenant, dans 70 semaines, mais une semaine est égale à 7 ans. Une semaine est égale à 7 ans. Donc, nous avons une récapitulation. Maintenant, nous disons que dans Genèse 29, le verset 18, il dit Jacob aimait Rachel. Et il dit je te servirai 7 ans pour Rachel. 7 ans. Dès de souligner 7 ans. 7 ans pour Rachel. Ta fille cadette. Et Laban dit j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servait 7 années. Dès de souligner 7 années. 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Le verset 21, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Verset 24 dit, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Dans verset 27, dédou, ou liaison entre verset 18 à verset 27, achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre. Achève la semaine qui égale à 7 ans. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Achève la semaine. Elle dit achever semaine ça qui égale à 7 ans. Elle dit une semaine. Qui dit une semaine dit 7 ans. Dit 7 nouvelles années. C'est ça, jeu de mots. Donc, selon Genèse 29, c'est ça le jeu de mots. Qui dit une semaine là, dit 7 ans. 7 années, 7 nouvelles années. Maintenant, dans le verset 28, Jacob dit ainsi, et il acheva la semaine. Donc, et comme c'est il achevé 7 ans avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Ça veut dire, qui dit 7 ans, donc il y a synonyme là, dans le langage biblique, je bien dit, dans le langage biblique là, donc il y a synonyme. Maintenant, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Maintenant, dans le verset 30, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Donc, de ce fait-là, nous pensons que nous, clés là, donc nous faisons brossage là. Bon, on nous aller, nous allons laisser aller, parce que nous avons ouais, une semaine là, égale avec 7 ans. Donc, nous allons still retourner dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, maintenant pour nous faire clair, pour nous garder, maintenant dans 70 semaines, combien de semaines qui sont passées déjà? C'est ça que nous allons faire clair. Dans 70 semaines, nous allons voir combien de semaines qui passaient déjà. Maintenant, on nous retourne dans Daniel 9. Toujours Daniel 9, le verset 24 à 25. Nous dit que, nous allons relire pour bien attentivement. Daniel 9, verset 24 à 25. Ok, on nous aller. Donc, nous allons étudier combien de semaines qui passaient et combien de semaines qui restaient. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes fait clair pour là. Donc, nous allons étudier combien de semaines qui passaient déjà, combien de semaines qui restaient. Maintenant, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple là, et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Dans mon comprend nos bagailles. Il dit que, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin.
Elle dit que Jérusalem sera rebâtu. Ça veut dire que le temple rebâti, ça veut dire le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem. Pas oublier que nous disons que le temple de Jérusalem dans l'idée détruit. L'idée il était construit par le roi Salomon. Donc l'idée détruit par le roi Nebuchadnezzar. Lui joignent en Axel, donc par le roi Artaxerxès, donc qui c'est le roi de Perse. Pas oublier que nous avons que sept grands empires romains dans le temps ancien. Donc nous te parlé de Assyrie, Égypte. Donc, Égypte, Babylone, Médo-Perse, ça veut dire plus que Babylone. Maintenant, Babylone qui était dirigé par le roi Nebuchadnezzar. Maintenant, le fait que Nebuchadnezzar était sous pouvoir là, donc il prend le peuple d'Israël, maintenant il met en otage par rapport avec le péché d'Israël, ou qu'a gardé dans Esdras, côté que sacrificateur a couché fin dans le temple, etc. On mélange, ou qu'a gardé dans Esdras 9, etc. Maintenant, le roi Nebuchadnezzar va tomber sous pouvoir. Et immédiatement le roi de Nebuchadnezzar va tomber, ça veut dire Babylone va tomber, rapidement le Médo-Perse va faire surface. Le Médo-Perse, ça veut dire c'était Perse. Alors quand on parle le Médo-Perse, c'est le Mède et le Perse. Donc le Mède et le Perse, maintenant qui étaient une puissance antique à cette époque, maintenant ils prennent monter sous pouvoir, là ils prennent monter sous pouvoir, on va trouver que le roi Artaxerxès, donc maintenant, qui connaît sous dynastie, vous comprenez, qui connaît sous dynastie, donc il y aurait le roi Darius, vous comprenez, donc le vrai nom, même Jean, nous connaissons que dans l'Égypte, maintenant il y a la dynastie égyptienne dans le temps ancien, il y a le pharaon, maintenant qui était connu sous le nom de Armel Madoug. Vous comprenez, le pharaon qui était connu sous le nom de Armel Madouk. Maintenant, c'est de même tout. Maintenant, le roi Artaxerxès, le fait que prend pouvoir là, dans Babylone. Maintenant, il a pouvoir là, il a autorité à l'emmène. Maintenant, il a accordé un décret. Il a un décret avec le peuple Israël, le peuple Israël, avec monsieur, il a un décret. Maintenant, en 457, maintenant, il y a un décret pour construire le temple de Jérusalem. Maintenant, après, le temple fin construit, maintenant, le temple est pour le détruire encore. Le temple de Jérusalem pour le détruire encore, maintenant, par le roi, par le général Titus. Le général Titus en l'an 70. Pour qui ça? A remarqué que le peuple, les Christ est sur la terre. Maintenant, le fait que Christ fasse ensemble avec Barabbas, donc pour crucifier Christ, c'était une prophétie. Le peuple crucifier Christ, en peuple à camper le dit comme ça que, il dit entre Christ et Barabbas, qui est pour nous sauver? Peuple à camper, peuple Israël à camper le dit, en nous sauver. La Barabbas. Donc la guerre Barabbas et puis tout clouer Jésus, tuer Jésus. Maintenant, Pilate dit ça, pas responsable ça. Pas responsable sans ça, laver main. Donc le peuple d'Israël quand il dit que son sang retombe sur nos enfants, sur nous et sur nos enfants. Il dit que sang ça tombe sur nous et sur nos enfants. Donc le fait que le peuple Israël maintenant il dit responsable ce sang. Maintenant, en l'an 70, maintenant dans Matthieu chapitre 24, le verset 1er, Jésus-Christ a parlé avec monsieur. Maintenant, il dit, pas de pierre sur pierre qui peut renverser. Pas de pierre sur pierre qui peut renverser la table de construction temple. Jésus-Christ, quand on dit monsieur, maintenant, pour le temps qui venir, temple ça pour le détruire encore. Temple ça pour le craser encore parce que le peuple Israël a été pour sang Christ a tombé sous yo et sous petit yo. Mais comme jugement, en l'an 70, le général Titus, à cette époque, parce que nous que Rome était grande puissance antique, donc le général Titus paraît à cette époque. Maintenant, le général Titus détruit le temple. Donc, elle dit que le peuple Israël, maintenant, vient en exil. Donc, de ce fait, le temple Israël, maintenant, sera rebâti. Pabli, elle dit, sache-le donc, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, elle dit que Jérusalem, maintenant, faut qu'il rebâti. Le temple de Jérusalem, faut qu'il reconstruit. Maintenant nous disons que pendant que le temple, parce que nous disons que le temple là, maintenant temple là va reconstruit. Pendant combien de temps temple là va reconstruit? Maintenant
dans 7 premières périodes, il dit que 7 semaines, non, Daniel 9, verset 25, il dit que, premièrement, sache donc et comprends depuis le moment où l'apôtre a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Il dit premièrement dans reconstruction temple dans 7 semaines dans 70 ans, 7 semaines maintenant temple te gagné pour le rebâtir dans 7 semaines parce qu'elle dit depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, faut que Jérusalem rebâti jusqu'à loin. Maintenant, loin, c'est Jésus-Christ. Et nous allons parler de ça. Maintenant, au conducteur, il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines. Donc, c'est en dedans 7 semaines ça. Et ça fait dans 70 semaines, comme nous avons dit tout à l'heure. Maintenant, il y a 7 semaines. Maintenant, qui est écoulé déjà. Maintenant, 7 semaines, maintenant, c'est construction du temple de Jérusalem. C'était construction temple de Jérusalem. Dans 7 semaines, donc, qui était, alors, par Néhémie et Esdras, c'est monsieur ça que tu accepte de te construire temple sur par pouvoir ou bien par décret d'Artaxerxès, le roi d'Artaxerxès, le roi Médo-Perse. Donc ça veut dire que maintenant 7 semaines ça il passait. Donc avec construction temple, il recouvrit construction temple. Donc ça veut dire maintenant il y a 69 semaines qu'on y a et ça veut dire que le divisé en 3 parties. Première partie c'est 7 semaines. Ça, c'est la première partie qui commence la construction du temple en 457 avant Jésus-Christ. Donc, il commence en 407 semaines. Il était commencé en 457 avant Jésus-Christ. Il était commencé en 457 avant Jésus-Christ. Donc, maintenant, et 69 semaines. Maintenant, et 69 semaines. Si on dit 7 semaines, il commence en 457 avant Jésus-Christ. Maintenant, 7 semaines, alors 62 semaines, excusez-moi, 62 semaines, maintenant, il va recouvrir, maintenant, les temples fin construits, maintenant, il va recouvrir période ça de 457 là, il va recouvrir, donc il va terminer avec la venue et la crucifixion de Jésus-Christ en l'an 27. Dans mon bien saisi ça, en l'an 27. Donc, première période là, qui c'est 7 semaines. Donc, il était commencé en 457 avant Jésus-Christ. Donc, le temple de Jérusalem qui était détruit par roi Nebukadnézzar. Donc, il va reconstruire sous règne Artaxerxès qui était décret pour reconstruire le temple. Maintenant, il était commencé en 457 avant Jésus-Christ. Ça veut dire 7 semaines. Ça veut dire 7 semaines où Daniel te fait le clair là dans Daniel 9, 25 là. Donc, il dit il y a 7 semaines. 7 semaines ça. Parce qu'elle dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti. Elle dit, faut que Jérusalem soit temple rebâti. Et bien, temple a rebâti dans 7 semaines. Dans 7 semaines, donc faut temple te rebâti. C'est ça prophétie a dit. Maintenant, en l'an 457, donc, il recevra. Donc, en Néhémie, Esdras, monsieur Sayo, te recevra mandat. Donc, pour reconstruire temple. Ça veut dire, cette période Sayo, alors 7 semaines ça, ou comment qui égale une semaine maintenant qui égale à 7 ans, maintenant, temple reconstruit. Et 62 semaines. 62 semaines, il dit comme ça que, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur. Loin ça maintenant, c'est Jésus-Christ. Au conducteur, il y a 7 semaines dans 62 semaines. Qui ça qui a passé? Les places et les fossés seront